À seulement 20 ans, Wembanyama mesure 2,21 m, a une envergure de 2,43 m. Il brise toutes les lois de la gravité et les codes du basket. Il se déplace comme Kyrie Irving, met des contres comme Hakeem Olajuwon. Wemby est peut-être le joueur qui a le plus haut potentiel du monde, et peut-être même de l'histoire. C'est pour ça que certains le nomment l'élu. Un peu à la manière d'un certain Kevin Durant avant lui, mais justement, quand on sait ce qu'on sait sur Kevin Durant, Wemby n'est-il pas sujet à d'énormes blessures? Toute cette pression médiatique n'est-elle pas difficile à surmonter pour un simple jeune de 20 ans? Notre Frenchie va-t-il réussir à garder le cap? Est-ce que Victor saura faire preuve de discipline? Malheureusement, on peut voir dans certaines situations que même si on fait attention, les articulations et les muscles n'en font toujours qu'à leur tête. Alors on est en mesure de se demander si Wemby va tout gagner ou tout perdre. Moi c'est Yacine, de Yasketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de l'alien Victor Wembanyama. Bienvenue dans One One. 50-50, on fait one one. 50-50, on fait one one. 4 janvier 2004, le Chennai, Elodie de Fotro, ancienne basketteuse professionnelle, et Félix Wembanyama donnent naissance à un jeune Victor qui va changer le cours de l'histoire. Mais ça, ils ne le savaient pas encore. 3 ans plus tôt, ils avaient déjà donné naissance à Eve, grande sœur de Victor, qui finira elle aussi joueuse professionnelle. 3 ans plus tard, ils donneront naissance à Oscar, qui lui aussi côtoiera le monde du basket d'un peu plus loin que les deux autres. Victor grandit donc à Le Chennai, dans le 92, dans un contexte très sportif par rapport à ses parents et sa sœur qui étaient dans le basket. En 2012, il touche ses premiers ballons dans le club de l'Entente Le Chennai Versailles. C'est là où il se fera la main pendant 3 ans. Il va se faire plus que la main car très vite il va se faire un nom dans le 92 et se faire une place dans le centre de formation de Nanterre en 2014. À seulement 10 ans, c'est énorme. Enfin bon, 10 ans, le mec il faisait déjà 1,90 m donc le mec il regardait mon daron comme ça. Comme ça il regardait mon daron. T'as fait à manger? Tu vas me chercher à l'école après? Tu me ramènes un goûter? Enfin bref, une fois que Victor va se faire une place en centre de formation, son nom va commencer à résonner dans la France. À seulement 10 ans, Victor entre dans l'élite du basket français. Dès ses années U11, Victor montre un jeu complet et mature. Il impressionne tous ses coachs. Un jour, un de ses coachs l'a même confondu avec un membre du staff, tellement il était grand. En 2015, Victor commence déjà à remplir son armoire de trophées, en remportant le mondial mini-basket U11. En 2017, alors qu'il n'avait que 13 ans, Victor devient champion de France avec la sélection Hauts-de-Seine. C'est terrifiant. À chaque fois que je dis le mot Haute-Seine, j'ai la voix de Booba dans ma tête qui dit Haute-Seine, Haute-Seine. Haute-Seine, Haute-Seine. Et au sein de cet effectif, il y aura un joueur qu'on connaît déjà, Bilal Koulibaly, qu'on va très vite revoir dans l'histoire. En 2018, des offres surviennent de partout en Europe. Barcelone, Lasvel, l'INSEP, les plus grands centres de formation se ruent sur Victor. Le pire, c'est qu'il le voulait même pas pour aller en centre de formation, c'était pour jouer avec l'équipe type. Il avait même pas 15 ans. Et ses parents, malgré tout ça, ont gardé la tête froide et ont préféré le laisser au centre de formation de Nanterre, là où ils pensaient que sa formation était déjà très bien. Ils voulaient pas bouleverser son évolution, ils ont donc préféré le laisser à Nanterre. Et ils ont très bien fait. En 2019, à l'âge de 15 ans, Victor faisait déjà 2,10 m. Toi, à 25 ans, tu fais combien, toi? Qu'est-ce que t'as fait avec ton cou, toi? Et c'est cette année-là que vraiment le haut niveau il va commencer. En août, il est sélectionné pour faire l'Euro U16. Il fait clairement 10 rebonds et 6 passes par match. Il se régale, il s'amuse. On dirait que c'est un mec qui a 30 ans qui joue avec des mecs de 12 ans. C'est impressionnant à voir. Ils vont remporter la médaille d'argent et il va bien évidemment être élu dans le 5 majeur du tournoi. Et le plus important cette année-là, c'est que Victor va faire ses débuts en professionnel. Plus précisément le 29 octobre 2019, à 15 ans. L'âge légal en France pour travailler, c'est 16 ans. Le mec, il était dans l'illégalité totale, là. Le pire, c'est qu'il avait 15 ans, il jouait avec des mecs de 21 ans. Il était déjà beaucoup plus grand qu'eux, il se démarquait déjà d'eux, alors qu'ils avaient 6 ans de plus que lui. Je savais déjà que ce mec-là, c'était un phénomène. Mais là, en vous le racontant, je me rends compte encore plus à quel point c'est impressionnant. Après, bon, il jouait pas forcément beaucoup avec l'équipe A, il jouait surtout avec l'équipe Espoir. Comme je vous ai dit, il avait 15 ans, c'est un peu compliqué de le faire jouer tous les matchs, même s'il aurait très bien pu le faire. C'était surtout par rapport à son poids. Il le jugeait un peu trop fragile, il faisait 90 kilos à l'époque pour 2,20 m. Moi, je fais 90 kilos, je fais pas 2,20 m. Ses apparitions dans l'équipe professionnelle vont quand même susciter de l'intérêt chez les scouts NBA et ça va être un tournant majeur pour sa carrière. À 16 ans, Wemby mesure déjà 2,19 m avec une envergure de 2,32 m. Il reste tout de même très léger pour un poids de 95 kg. Et les rumeurs sur le fait qu'il semblait très fragile commencent à s'accentuer. Malgré tout, Nanterre lui fait confiance et lui propose plus de temps de jeu en Pro A. Ils vont même lui laisser une place en Eurocup et ils ont bien fait. Car à partir de fin 2020, début 2021, le retour sur investissement commence à être prolifique. Avec une moyenne de 6 points, 4 rebonds et 2 contres par match, Wemby devient le meilleur contreur malgré un faible temps de jeu. Il participera aux playoffs de la Betclic Elite où il fera encore parler par son niveau en défense. Et malgré son jeune âge et le niveau d'intensité qu'on connaît pour les playoffs en Europe, Wemby va quand même réussir à se faire sa place et à marquer un peu plus les esprits. Et même élu Rising Star de l'année en Betclic Elite. C'est la même chose que Nadir Ifi avait reçu et dont je vous avais parlé dans la vidéo sur Nadir. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est que vous l'avez pas vu et vous avez raté votre vie. Donc allez la regarder. Là, l'engouement commence réellement à se faire ressentir. Les médias français et les médias américains commencent à parler de lui comme l'un des plus gros prospects européens depuis Doncic. Pour moi, c'est même un cran au-dessus. Mais bon, ça,
À vous de juger. Il commence déjà à s'entraîner avec l'équipe A de la sélection nationale française, sans forcément faire de match, mais l'objectif était clair, faire de Wemby le visage du basketball français. À la fin de la saison, Victor décide de quitter Nanterre pour rejoindre l'équipe de l'Asvel. Il pensait sûrement un peu avoir fait le tour à Nanterre, il voulait aller voir autre chose, se confronter à d'autres difficultés, et mine de rien, ça faisait déjà quand même 10 ans qu'il était là-bas. Et la différence, c'est que le club de l'Asvel évolue en Euroleague. Comme tous les joueurs qu'on a fait depuis le début de cette chaîne, l'objectif à un moment ou l'autre, c'est d'aller évoluer en Euroleague. Pour la plupart, ça les a réussi. Commence donc la saison 2020-2021 à 2m20 et 95 kg. Il a pris que 1 cm cette année, non mais c'est bon. Vous pensez qu'il allait prendre 10 cm tous les ans, quoi. C'est pas un glitch non plus. Bon, si, c'est un glitch, mais c'est pas... À un moment, il s'arrête, quoi. Ce qui inquiète le staff médical, par contre, c'est que Wemby n'a pas pris 1 gramme depuis la saison précédente. Et il pense que c'est très risqué pour lui. Et malheureusement, comme le veut la nature, le drame arriva. Automne 2021, Victor subit une fracture de fatigue du péroné et une blessure au doigt en mars 2022. Il ne jouera que 16 matchs en Betclic Elite et 13 matchs en Euroleague, avec un temps limité à 15 minutes par match. C'était une saison très difficile pour lui, sur l'aspect personnel. En revanche, au niveau collectif, Victor va devenir champion de France avec l'Asvel de Villeurbanne. Il décidera en revanche de quitter l'Asvel la saison suivante, car selon lui, il voulait endosser un rôle plus important avant la draft NBA. Victor rejoint donc les Metropolitans 92 pour y passer la saison 2022-2023. Et comme Victor est un joueur discipliné, il apprend de ses erreurs. Il revient donc après l'intersaison à 104 kg. Ouais, il a pris 15 kg. Et avec un rôle majeur et une préparation physique énorme, Victor a toutes les cartes en main pour faire la saison de sa carrière. Il devient la pièce maîtresse de son équipe. Et comme je vous l'ai dit, Victor s'inscrit à la draft NBA 2023. Il était donc indispensable pour lui de faire la meilleure saison de sa carrière et de faire parler de lui au maximum. Devinez quoi ? Ça va être chose faite. Victor va tout rafler cette saison. On parle de l'une des plus belles saisons personnelles de l'histoire du basket. MVP de saison régulière, meilleur scoreur, meilleur défenseur, meilleur contreur, meilleur rebondeur. Il tourne à 21 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne. Il a été élu joueur du mois, je sais même pas combien de fois, nommé dans la meilleure équipe du tournoi et meilleur espoir de l'année, forcément. Vous avez tous dû tomber sur cette photo iconique de Victor, qui est en train de flex avec tous ses trophées. Déjà que ça n'a jamais été réalisé dans l'histoire, et lui, le pire, c'est qu'il l'a fait à 18 ans. Le terme alien est vraiment bien trouvé. Malgré tous ces trophées, il y a vraiment 2 dates qui vont marquer la saison de Victor cette année. 4 octobre 2022 à Las Vegas, les Mets 92 affrontent l'équipe de la G-League Ignite. En gros, la G-League Ignite, c'est comme la NCAA, centre de formation de basket aux États-Unis, mais qui est encadré par la NBA. Donc en fait, c'est là qu'ils préparent des cyborgs pour la NBA, clairement. Ça va se jouer en 2 matchs. Le premier match, Wemby va choquer l'Amérique avec 37 points, 4 rebonds et 5 contres. Malgré ses stats légendaires, ils vont perdre la rencontre 123 à 115. C'est pas grave. Le 6 octobre 2022, Victor et ses coéquipiers vont y retourner avec les dents longues et ils vont s'imposer 112 à 106. Et comme Victor, c'est un mec carré qui aime bien faire les choses, il va remettre 36 points, cette fois-ci 11 rebonds et 5 contres. C'est vraiment à ce moment-là que la hype va monter jusqu'aux oreilles de mecs comme LeBron, Steph Curry, KD et tout. Et donc, vous avez tous vu ces vidéos-là où ils en parlent. Ils ont l'air effrayés à l'idée de devoir jouer contre ce mec-là. Toute la planète basket et surtout les scouts NBA sont convaincus qu'il finira numéro 1 de la draft 2023. Et ils avaient vu juste. Vous connaissez la chanson. Select Victor Wembanyama. Le rêve de tout homme. Pouvoir vivre de sa passion. D'ailleurs, moi aussi, je vais vivre de ma passion. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo à votre pote qui aime ou non le basket. Parce que Yasketball, c'est d'abord un média pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, bon sang de bonsoir ! C'était inévitable. Il était clair que l'Alien allait finir numéro 1 de la draft. Et surtout le fait qu'il signe chez les Spurs, moi personnellement ça m'a paru un peu comme une passation de flambeau entre Tony Parker qui avait pris sa retraite quelques années plus tôt et Wemby, le nouveau visage du basket français. Et ça, Wemby, ça va pas lui faire peur. Wemby commence sa saison et foule ses premiers parquets en NBA le 25 octobre 2023. Premier match sans pression pour lui car il va marquer pas moins de 15 points, seulement 23 minutes de jeu. Un match à l'image de sa saison car il va maintenir une moyenne de stats à 22 points, 11 rebonds, 4 passes et 4 contres par match. Ah oui, et 2 interceptions. Je ne l'ai pas rajouté, il y en avait tellement que je l'ai même oublié. Une saison confirmée car il va recevoir le trophée de rookie de l'année et va même être sélectionné pour le All-Star Game. C'est très rare pour un joueur de première année. LeBron James lui-même n'avait pas été sélectionné sa première saison. Le GOAT du basket. Une saison record pour Wemby. Finaliste pour le trophée du meilleur défenseur de l'année, mais plusieurs stats vont marquer sa saison. Victor va réaliser des records nouveaux ou pas égalés depuis très longtemps. Il va inscrire 50 points dans un match contre les Pelicans de New Orleans, une première pour un rookie. Pour Noël, il va offrir un match à 42 points, et il a même fait un match à 40 points et 20 rebonds. C'est jamais arrivé depuis Shaquille O'Neal en 1993. Vous imaginez un peu ? Victor a joué 71 de ses 82 matchs, mais malgré beaucoup d'envie, son équipe n'a pas décollé cette saison-là. Ils ne participeront donc ni au play-in, ni au play-off. Seulement 22 victoires pour 60 défaites, mais le principal était fait.
répondre à toutes les attentes qui a été faites pour lui sur sa saison rookie et il va réussir haut la main. La saison 2024-2025 va être hyper frustrante pour Victor. À l'image de sa saison à Villeurbanne, Victor va réaliser une très bonne saison en très peu de temps. En revanche, il va vite être rattrapé par les blessures. Il continue sur sa lancée de la saison rookie, il va enchaîner des 5x5, chose très rare en NBA. C'est quand vous faites 5 statistiques à plus de 5 points. Et lui, il va le faire plusieurs fois dans la saison. La plus belle qu'il aura faite, c'est 29 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions. C'est surprenant. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Il va faire un match à 30 points et 10 rebonds. C'est le 6e mec qui a réussi à faire ça en NBA. Il n'y en a pas eu plus que 6. Enfin bref, vous l'aurez compris. Victor, depuis qu'il est en NBA, c'est une catastrophe. Enfin, catastrophe pour ses adversaires. Pour nous, c'est un régal. Et le problème, comme je vous ai dit, c'est que sa saison va être très courte. En février 2025, Victor Wembanyama va être victime d'une trombonneuse veineuse à l'épaule droite. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est pas une blessure qu'on se fait en match. Je crois que c'est un peu un truc de fatigue. En tout cas, je sais que c'était un truc assez grave pour pouvoir lui faire stopper prématurément sa saison et lui faire manquer l'Euro 2025. L'Euro 25 qui se déroule en ce moment, et au vu des performances, il nous aurait pas fait de mal, Victor. Aujourd'hui, Victor est rétabli à 100% et il a déjà repris l'entraînement pour préparer sa saison 2025-2026. Et au vu de sa dernière saison qui a commencé sur les chapeaux de roue mais qui malheureusement n'a pas abouti à grand chose, il doit avoir un goût d'inachevé. Il devait être défenseur de l'année. Il avait même été élu meilleur contreur de la saison alors que sa saison elle s'est arrêtée en février. Donc je pense que là il va revenir avec une envie de croquer des mollets. Malheureusement quand on connaît un peu la NBA, on sait que quand il y a trop d'espoir et trop de pression sur le même joueur, ça se passe rarement bien. McGrady, Derrick Rose. L'exemple le plus parlant pour moi c'est Kevin Durant. C'est vraiment le joueur qui aspirait à être le meilleur joueur de tous les temps. Tout le monde disait qu'il avait le corps parfait pour jouer au basketball. Malheureusement, toutes ses blessures et tous ses choix de carrière ne lui ont pas permis de devenir le plus grand joueur de tous les temps. Alors face à nous, on a un ovni, un joueur phénoménal. Qui dit morphologie et capacité hors norme, dit aussi fragilité exceptionnelle. Victor a l'air d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir bien compris qu'il fallait qu'il prenne soin de son corps et de sa tête. Mais malheureusement, dans la vie, c'est pas toujours nous qui décidons de l'avenir. En tout cas, on lui espère le meilleur pour sa carrière, car des joueurs comme Victor Wembanyama, c'est pas tous les jours qu'on en voit, donc je vous conseille de ne rien rater de ce qu'il fait. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée de Victor en NBA. On ressent un énorme engouement de la part des Français pour le basket. Depuis 2 ans, beIN Sport a déclaré qu'il diffuserait l'intégralité des matchs de Victor. Enfin ça, c'était avant qu'il perde les droits. Lors des matchs NBA à Paris, on a senti réellement un engouement, même de la part des gens qui ne suivaient pas forcément le basket. Aujourd'hui, par exemple, l'Eurobasket 2025 est diffusé sur le groupe TF1. Ils ont même recruté Nicolas Batum en tant que commentateur. Et ça fait plaisir de voir que beaucoup de choses sont mises en place pour mettre en avant le basket. Et je suis quasiment sûr que tout ça, c'est grâce à Wemby, qui continue d'écrire sa légende. Le genre de légende qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cet épisode, je te conseille de t'abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, partager cette vidéo à ton pote qui kiffe ou non le basket, car Yasketball, c'est d'abord un média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors en attendant, porte-toi bien, et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.